Bonjour tout le monde. Il y a quelques jours, en me promenant dans la nature, je suis tombé sur un caprier énorme qui devait avoir 4 mètres sur 2. J'ai jamais vu un caprier de cette taille. Et il était rempli de fruits, ce qu'on appelle les caprons. Alors, d'habitude, le caprier est connu pour ses boutons de fleurs qui sont mis dans la saumure et le vinaigre et qui sont vendus sous le nom de capre. Mais on utilise aussi, en fait on utilise toutes les parties de la plante. Les racines sont utilisées comme dans la phytothérapie. Les feuilles sont elles aussi utilisées au printemps, peut-être même ces jours-ci je vais vous faire une vidéo. Les jeunes pousses sont utilisées comme des asperges, et vous avez les fruits. Alors normalement les fruits ils sont récoltés lorsqu'ils sont plus petits de sa taille, parfois même moins. Moi je m'y suis pris un peu tard parce que j'ai pas l'habitude de cueillir des capres ou des caprons ici. L'endroit où j'ai l'habitude de les cueillir se trouve 250 km plus loin, donc j'y suis pas allé cette année. Et là je suis tombé un peu tard sur un caprier qui portait des fruits. Mais même ceux-là ils sont très bien, même s'ils sont très gros. Si je les ouvre, on va vous avez les graines qui sont marrons, qui commencent à noircir. C'est pas du tout un problème parce que au contraire, il faut savoir que lorsque les graines comme ça changent de couleur, grossissent, elles développent, elles vont avoir de l'huile, une huile particulière qui a des propriétés médicinales. Vous allez le manger, vous allez sentir comme ça la texture des graines qui sont à la fois tendres et on sent comme ça. Personnellement je trouve ça agréable. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez les bon là je suis début septembre, vous pouvez les cueillir, je sais pas moi, 20 août, 15 août, elles vont être beaucoup plus petites, donc vous n'allez pas sentir les graines. Par contre, il y a un truc que vous ne devez pas faire, que je vous déconseille de faire, c'est de faire de la lactofermentation. C'est quoi la lactofermentation? Pour ceux qui ne savent pas, c'est faire une saumure avec 30 grammes de sel dans 1 litre d'eau. Donc vous remplissez un bocal et puis vous mettez vos légumes dedans. Ça marche pas avec les capres et les caprons parce que pourquoi? Il faut d'abord désamériser les capres et les caprons. Déjà, je commence par les laver. Donc, une fois lavés, je vais les mettre dans un grand récipient d'eau. Je vais tout introduire. Je vais fermer et tous les 24 heures, je vais changer l'eau parce que lorsque vous mettez les caprons ou les capres dans l'eau, elles vont sortir toute l'amertume. Donc l'amertume, elle va passer du capron ou de la capre vers l'eau. Donc au bout de 3 jours, au bout de 3 changements d'eau, je vais retirer mes caprons et je vais commencer à les saler. Pour les faire dégorger, je prends une bonne quantité de sel, je saupoudre et voilà, je fais en sorte que tous les caprons ou les capres soient bien en contact avec le sel. Voilà. Et tous les 24 heures, j'ajoute un peu de sel. Parce que ça va dégorger. Vous remarquez, ils sont plus petits, ils sont fripés. Au début, ils étaient gros comme cela. Ils ont perdu environ presque 1 litre d'eau. Voilà. Et ça fait, bon, je les ai mis dans l'eau pendant 3 jours. Ils sont là pendant 3 jours. Donc, il me reste 4 jours. 4 jours à les saler comme ça. Salut tout le monde, nous revoilà 4 jours plus tard. Les caprons ont continué à dégorger. Je vais prendre l'un d'eux,
le laver et le goûter. Il n'y a plus d'aigreur, il n'y a plus d'amertume, c'est parfait. Maintenant je vais, c'est vraiment très salé. Maintenant je vais faire une saumure. Donc je prends de l'eau et je verse une bonne quantité, une quantité généreuse de sel. Je mets environ 60 à 100 grammes dans un litre, sachant que mes caprons sont déjà très salés. Je mets mes caprons dans un bocal. Je vais tasser un peu et je remplis avec la saumure. Parfait. Vous avez remarqué que je n'ai pas enlevé les queues des caprons. Il y en a qui les enlèvent. Bon, je mange pas le pédoncule, mais c'est bien pour les saisir avant de les manger. Vous avez sans doute remarqué que beaucoup d'articles, de livres, de gens vous disent qu'il faut les mettre dans du vinaigre. Traditionnellement, les capres se mettent dans le sel. Voilà, on les sale et on fait une saumure. Le vinaigre, hein, la conservation dans le vinaigre, c'est quelque chose de récent qui est apparu avec l'industrialisation. Maintenant, si vous aimez bien les capres au vinaigre, libre à vous. La plupart des gens qui les préparent comme ça, bon voilà, ils mettent une part de vinaigre et une part d'eau, soit une part de vinaigre et 3 parts d'eau. Voilà, à vous de voir. On peut aussi sécher les capres, donc ou les caprons, et une fois séchés, on va les pulvériser, faire une poudre et les utiliser comme épices. On peut aussi faire du sel de capre comme on fait du sel de céleri. Donc là, on mélange moitié sel et moitié capre ou capron séché. Il y en a aussi qui bon, ils vont les laver comme ça, puis ils vont mettre de l'huile à la place de la saumure. Voilà donc les différentes façons de préparer donc, les capres et les caprons. Je vous ferai 2 autres vidéos. Donc une vidéo pour vous présenter, vous parler du capre, de ses bienfaits, de sa culture, et une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment on prépare, comment on mange traditionnellement les capres. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir mes prochaines vidéos sur beaucoup de sujets qui concernent la permaculture, la consommation des plantes sauvages et un tas d'autres sujets. Donc à la prochaine vidéo. Tanmir Artoufat.